source, c'est la parole de Dieu. On est bien parce que c'est la Bible qui nous le demande. La Bible nous dit qu'il est bon pour nous. Il est bon pour nous d'être ici, ensemble. Il est bon, il est agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. La Bible dit que c'est là qu'elle est la bénédiction. C'est là qu'il parle à nos cœurs. C'est là. Et c'est vrai que lorsqu'on est tous ensemble, vous savez, la Bible, elle va parler ce matin. Lorsqu'on est tous ensemble, celui ou celle qui n'est pas venu se joindre à nous ce matin, on dit, Seigneur, quel dommage, pour une raison ou une autre. On n'est pas venu se joindre à nous parce qu'on a des fois peur du virus. C'est pas toujours facile. Alors, on n'est pas venu se joindre à l'Assemblée, on n'est pas venu se joindre avec nos frères. Alors, c'est dommage parce que c'est là qu'elle était la bénédiction. C'est là qu'elle est au milieu de nous. Vous le voyez, on le croit dans nos cœurs. On le croit. Je crois que ce matin, on est bien ensemble dans la maison de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. Je disais ça l'autre jour dans une réunion. Il y a quelque temps en arrière, quand on avait fermé l'église de Guingamp, par rapport au Covid, là, on a fait que ça pour un moment, fermé, ouvert. Et puis, après, on a pris la décision avec le lit de rouvrir la salle, et puis un frère m'a téléphoné. Et il m'a dit ces mots-là. Il m'a dit, frère, vous avez rouvert la salle? Oui, on a ouvert la salle. Il m'a dit, c'est pas prudent ce que tu fais. C'est pas prudent d'ouvrir la salle. Ah bon? Alors, je lui ai demandé une explication. Alors, je lui ai demandé, explique-moi, où est la prudence aujourd'hui? Si d'ouvrir nos salles de réunion n'est pas prudent, où c'est la prudence? Vous savez, se lever le matin, monter dans la voiture, c'est pas prudent pour la route. D'aller sonner aux portes des maisons, c'est pas prudent non plus. D'aller dans les magasins, c'est pas prudent. Il y en a chez nous qui sont venus à la réunion depuis 1 an pratiquement. Rapport au Covid, parce que c'est pas prudent. Mais quand il y a eu le marché des voyageurs à Sainte-Croix, à côté de chez moi, là, ils étaient tous dessus. C'est prudent, là. C'est plus prudent. On prend le linge, on touche le linge. On est prêt à l'essayer, je sais pas, on peut pas la faire. Et la réunion, il semblerait que c'est pas prudent. On m'a dit de la prudence. Je crois qu'il est prudent pour moi d'être là. Oh Dieu. C'est la plus grande des prudences. C'est d'être à la réunion. C'est pas dehors, parce que, écoutez, on a peur du virus, c'est pas prudent d'ouvrir les salles et puis de se rassembler. Et puis je crois que ce matin, il y en a qui sont pas venus. Parce que c'est pas prudent, il y a trop de monde. C'est dangereux de ce qu'ils font, de se rassembler comme ça, c'est dangereux. C'est pas prudent du tout. C'est pas prudent, mais ils sont où ce matin? Ils sont où ce matin? Vous voyez peut-être qu'ils sont à un endroit qui est prudent. C'est prudent de rester chez soi au lit, devant la télé, le dimanche matin. Non, je crois ce matin, écoutez, c'est plus prudent pour vous d'être à la réunion, d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle parle dans nos cœurs, elle nous enseigne, on a besoin de l'entendre. Elle est notre nourriture, vous voyez? Elle est un pain descendu du ciel pour nous ce matin. Et vous savez, j'ai besoin de me nourrir et puis j'ai besoin de venir m'attabler à la table avec mes frères et sœurs ce matin. Et puis venir ici, c'est, on va dire, le restaurant de Dieu. J'ai besoin de me mettre à table avec mes frères et sœurs et de me nourrir de cette table. Et c'est prudent pour moi. C'est une grande prudence parce que quand je vais sortir dehors, ça sera une prudence pour moi de ce que je vais écouter afin que je le mette en pratique. Et croyez-moi que c'est vrai, nos salles ont besoin d'être ouvertes et on a besoin d'être bénis. Vous croyez? On a les pieds sur la tête, bien sûr, on fait attention. On fait attention, c'est vrai. Mais on a la Bible, on a la parole de Dieu. Et ce matin, je crois qu'il est bon pour nous d'être ici. Et vous avez fait le bon choix, de vous lever et de ne pas penser à ça. Pas penser au virus, au Covid, à ceux qui seront là. Pas penser à tout ça. Mais penser à la bénédiction de Dieu, à la sécurité de Dieu. Vous croyez qu'il est avec nous ce matin? Amen. Il est avec nous, il nous accompagne. Il nous accompagne ce matin. Et puis ce matin, s'il est avec nous dans nos cœurs, alors voilà, écoutez, on lui fait confiance. On lui fait confiance. Après, voilà, si le virus, il est là, il est là. S'il doit se passer, il doit se passer, après, voilà. Tout est dans les mains de Dieu, de toute façon. Tout est dans ses mains, on lui fait confiance. Alors ce matin, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de se nourrir du pain, même dans les moments difficiles. Vous savez, dans les moments difficiles, je pense qu'on a besoin plus qu'à jamais, dans les moments qui sont difficiles, là, je pensais ça ce matin, hier, chez moi. Vous savez, c'est de prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions. Parce que nos décisions, vous savez, on a besoin de les prendre. On a besoin de les prendre avec réflexion. Avant de prendre une décision, de faire quelque chose,
On a besoin de s'assire. Hein. La Bible a dit que celui-même qui veut construire, avant de construire, qu'il s'assise, qu'il réfléchisse. C'est que ça va le mener, tout ça. Hein, parce que c'est pas la fin d'une chose, c'est pas le commencement qui compte. Hein, mais la fin de la chose que le commencement. Hein. Alors je crois que ce matin, écoutez, malgré que des fois c'est difficile, en ce moment, je sais que c'est difficile depuis longtemps, depuis déjà 1 an, hein, c'est difficile pour l'Église. Il faut le dire, on souffre. L'Église a souffert. Hein. Elle souffre, l'Église. Chez nous aussi, là, ça souffre. Ça souffre. Je sais qu'il y a des membres de l'Église qui sont parvenus, je dis, depuis 1 an. C'est loin, non. 1 an sans aller au contact de mes frères et sœurs dans l'Assemblée, je meurs. Je meurs pour m'emmasser avec une cuillère. Hein, une grosse cuillère, même. Mais j'ai besoin ce matin. J'ai besoin. C'est pour ça que ce matin, écoutez, nos décisions. Ce matin, nos décisions nous emmèneront au résultat de notre vie. Et puis ce matin, j'aimerais vous parler dans la Bible, j'aimerais vous parler d'un petit foyer. Un petit foyer dans la Bible. Un foyer qui semblait heureux. Il y avait tout en abondance. Des enfants. Bon petit foyer. Qui demeurait dans un pays où il y avait certainement la bénédiction. On en parlé l'autre fois, je n'ai plus la dernière. Et puis j'avais à cœur de parler de ça. De vous en parler à vous aussi assez sérieusement. Alors écoutez, ce matin, peu importe le temps, hein, voilà. J'espère être pas trop long avec vous, mais bon, on a besoin d'écouter la parole de Dieu, hein, et nous bénisse. Alors j'aimerais vous parler d'un petit foyer ce matin. Et c'est pour vous dire que ce matin, écoutez, même quand tout va mal, et que c'est difficile, hein, au moment du Covid, quand tout va mal, hein, avant de prendre la décision de ne pas venir à la réunion, de prendre la décision de venir pendant 6 mois, pendant 5 mois, pendant 3 semaines, hein, je crois qu'avant de prendre cette décision-là, on a besoin d'avoir une réflexion dans le cœur et se placer devant Dieu. Se placer devant Dieu et voir un petit peu ce que la décision qu'on va prendre là, et ce que ça va nous coûter des fois. Parce que des fois, à notre décision, ça peut nous coûter cher. Ça peut nous coûter cher. Et on a besoin ce matin, on a besoin que ce matin, que chacun de nous prenne dans nos cœurs des bonnes décisions. Gloire à Dieu. On a besoin, des fois, de parler avec son petit foyer, sa compagne, hein, afin de prendre de bonnes décisions. Hein. Et je crois que la bonne décision, ce matin, c'est pas de lâcher nos réunions, mais c'est de continuer. Hein, c'est de continuer à venir à la réunion, malgré tout, malgré qu'on souffre parfois. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est sur les pétales de rose. Ça va mal, on souffre. Hein, il y a plein de difficultés, c'est vrai, l'Église souffre, on souffre, mais ça ne fait rien. Je ne lâcherai pas le combat. Je ne lâcherai pas le combat, j'irai toujours à la réunion, parce que là-bas, je peux me nourrir. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais vous parler d'un petit foyer dans la Bible, hein, un foyer, puis qu'ils ont pris une décision. Alors qu'ils ont pris une décision, ils restaient dans un pays. Et puis, dans ce pays, là où ils étaient, voilà, ils étaient dans un bon petit pays. Ils étaient là, ils étaient bien. Et puis, ils ont pris une décision parce que tout allait mal dans le pays. Ça allait mal chez eux. Il y avait aussi des difficultés chez eux. Hein? Mais ce n'est pas tout le pays qui est parti. Hein? Ce n'est pas tout le pays. C'est le petit foyer. Hein? Ce n'est pas tous les membres de la réunion qui s'en vont. C'est quelques-uns. Quelques-uns. Peut-être, je ne sais pas, ce matin, peut-être que c'est la première fois que tu reviens, un petit moment. Tu ne voulais peut-être pas revenir ce matin, je ne sais pas. Des fois, on néglige. Je viens le dimanche parce que c'est la Sainte Seine, mais le mercredi. Je ne viens pas le mercredi, moi. C'est dangereux. C'est pas plus dangereux ce matin que le mercredi. L'essentiel, c'est qu'on est là et que Jésus est là au milieu. Gloire à Dieu. Alors, le petit foyer que j'aimerais vous parler ce matin, c'est quoi? Ça se trouve dans le livre de Ruth, ce petit foyer-là. Alors, la Bible dit ici que du temps, hein, dans le livre de Ruth premier, il dit du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays, un homme de Bethléem. Il y a eu une famine, il y a eu un problème. Dans le pays de Bethléem. Et le pays de Bethléem, écoutez, le pays de Bethléem, Bethléem veut dire, ça veut dire quoi? Maison du pain. Et il y a un problème dans ce pays de Bethléem, hein, la famine, la nourriture. Hein, eux, c'est la famine, nous, c'est le virus. Mais ici, la Bible dit ici, je regardais, puis écoutez,
l'ensemble de la population. Hein, l'ensemble de la population. C'est tout l'ensemble de la population, nous, aujourd'hui, qui souffre. L'ensemble de la population de la ville souffrait de cette famine. Et souffrait du problème Québec. Ça veut dire que tout le pays de Bethléem, pourtant on est à Bethléem, on est dans ce pays, maison du pain, où il y a du pain, hein, c'est maison du pain. La Bible dit qu'il est le pain du ciel, descendu du ciel, comme on dit. Vous croyez, les chrétiens, ce matin? Il est le pain descendu du ciel. Alors ce matin, écoutez, s'il est le pain, lui, descendu du ciel, je ne pense pas, quelque part, qu'on va manquer de quelque chose. On ne va pas manquer de nourriture. Malgré que des fois, c'est difficile. Le virus, aujourd'hui, le problème qu'on a dans notre pays, c'est difficile. Mais aujourd'hui, on ne va pas se retirer, on ne va pas se mettre dans un blocos. Hein? Non, on a besoin ce matin. On a besoin de faire confiance à Dieu dans notre difficulté. Et puis ce petit foyer-là, là, qui passe dans le problème, voilà que dans le pays de Bethléem, hein, maison du pain, ils sont là, il y a un problème dans le pays, la famine elle est là, il y a des problèmes, c'est vrai, d'alimentation, il y a des problèmes, mais ils ne sont pas tout seuls, ce foyer-là, dans Bethléem. Ils ne sont pas tout seuls, il y a d'autres personnes, il y a d'autres foyers. Ils ne sont pas tout seuls. Mais voilà. Quand on regarde un petit peu, moi je me dis, Seigneur, écoutez, Elimelech qui est là, il a pris sa femme, et puis ils ont discuté. Ils ont discuté du problème qui se passait à Bethléem. Et puis, je ne vous cache pas ce matin, écoutez, la meilleure décision pour eux, c'était de rester avec elle. Écoutez, et puis j'aimerais vous le dire à vous ce matin, en tant que chrétien de l'église de Saint-Brieuc. Je vous en supplie, restez avec elle. Parce que ce matin, on est avec elle. On est dans la maison. On est à Bethléem, et à Bethléem, vous savez, même si tout va mal, hein, ça va mal depuis un moment ici à Bethléem. Hein, ici, également, dans toutes les églises de la France, ça va mal à cause de cette chose-là. Mais croyez-moi que je vous dis, même si tout va mal, restons à Bethléem. Je veux persévérer à Bethléem. Je veux attendre la bénédiction à Bethléem ce matin, et je ne veux pas partir de Bethléem. Parce que je crois que si vous savez, s'il y a le problème, la fin du problème, elle arrivera. Et la bénédiction, elle est au bout. Vous croyez, les chrétiens? Hein, c'est dans la persévérance ensemble qu'on a besoin. Alors je me dis, Seigneur, écoutez, ce petit foyer-là, ils sont là, le problème est dans le pays de Bethléem. C'est quand même compliqué, il y a le problème qui est là. Alors, c'est vrai que toute la population, et Elimelech, il est là, lui. Elimelech, quand même, son nom, c'est pas rien. Son nom, ça signifie quelque chose à lui. Hein? Son nom signifie mon Dieu est roi. Hein? C'est bien ça, nous. Hein? Notre Dieu, il est roi, là. Hein? Il est bien plus que ça. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Si on ne peut pas faire confiance à un Dieu comme ça, si on ne peut pas faire confiance à un personnage comme lui, à qui on fait confiance? Si ce n'est pas prudent de se rassembler pour le prier à lui, hein, et de venir auprès de lui, alors auprès de qui on va aller? Alors son nom à lui signifie mon Dieu est roi. Alors sa petite dame qui est là, Naomi, sa petite compagne qui est là, elle est là, son nom à elle signifie gracieuse, la grâce. Alors je me dis, Seigneur, ils ont des noms formidables. Hein, mon Dieu est roi, la grâce. Ben, écoutez, hein, tout va bien. Tout va bien, notre Dieu, elle nous est roi. Et la grâce, elle est au milieu de nous ce matin. Elle est là. Hein. À travers la grâce, maintenant, on fera toujours ça. Alors je me dis que ce petit foyer-là, ils sont là, ils sont bien, ils sont impeccables. Ils ont 2 enfants, 2 garçons. Tout va bien, un bon petit foyer, dans un bon petit pays avec GM. Et puis voilà que le problème, il est là. Alors il y a le problème qui est là. Alors ils ont pris, voilà, ils vont se côtoyer avec sa compagne, simplement. Puis voilà, ils vont dire, qu'est-ce qu'on va faire avec GM? Le problème, il est là. Hein, t'as vu, c'est la famille, elle arrive. Le problème, il arrive. C'est difficile, ça va être difficile pour le foyer, pour les petits, là. Les 2 petits, là, ils n'étaient pas tellement vieux, certainement, mais les 2 petits, comment on va faire pour hein, le problème, il arrive, la famille, elle est là, on ne va plus rien avoir, les petits vont mourir de faim, comment on va faire? Comment on va faire? Et des fois, il y a des situations, on ne sait plus comment faire. Et avec notre problème qu'on a aujourd'hui, nous, dans l'église, on ne sait plus comment faire. On ne sait plus s'il faut aller à la réunion ou s'il ne faut pas y aller. Hein, alors, des fois, on se dit, on va aller 1 sur 2 pour dire d'y aller, hein, puis il y en a, ils ne viennent pas du tout. Pas du tout.
Je crois qu'il faut prendre ce matin, écouter des bonnes décisions afin d'aller dans la volonté de Dieu et pas dans la nôtre. Et ce petit foyer-là, ben voilà, il a parlé de sa compagne, et puis au bout d'un moment, je ne sais pas, ils ont pris la décision. Ils ont pris la décision, ben écoutez, dire comme ça, les mecs un petit peu, hein, moi je l'imagine un petit peu, mettons la scène, hein, parler un petit peu, ben qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Hein, le problème, il est là, hein, le problème, il est là, et vous savez, le virus, là, aujourd'hui, ça va que c'est mondial, ça va que c'est mondial. Si le virus serait qu'à Saint-Brieuc, il ne serait pas à Guingamp. Guingamp, qui coule le lait et le miel. Il ne serait pas là-bas, le virus. Et il n'y aura pas beaucoup de gens à Saint-Brieuc. C'est tous à Guingamp. Oui, c'est tous à Guingamp. Et peut-être que même si le virus n'est pas à Guingamp, c'est peut-être pas la solution qui va être. Tu restes à Saint-Brieuc. Tu restes avec les Bethléem. Même si ça va mal avec Bethléem. Alors, ils ont pris la petite décision, voilà, écoute ma femme, on va faire quelque chose. Hein. Le problème, il est là, on va faire comment pour les petits, tout ça. Hein, ces deux garçons qu'ils avaient là, certainement pour nourrir ce petit foyer-là, ça va être compliqué pour nous. Hein. Et c'est pas tout le pays hein, qui parle de Bethléem. Eux, ils prennent la décision. Ils vont dire, voilà, et même si on part un petit séjour, le temps que ça s'arrange, le temps que le problème s'arrange, hein. Il y en a, ils ne viennent pas à la réunion, là, le temps que le problème s'arrange. Le temps que le petit problème s'arrange, le virus, on reviendra après, c'est pas grave. Hein, les réunions, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. De toute façon, ce n'est pas les réunions qui nous sauvent. Il y en a des gens qui raisonnent comme ça. Ils raisonnent comme ça. Les réunions, pour eux, voilà. Il y en a certains, ça les arrange. Le Covid, ça les arrange. Alors, écoutez, il prend la petite décision là, écoutez, eh bien, écoute, ma femme, on va faire quelque chose, on va prendre les deux petits, et puis on va aller passer un séjour. Un séjour, on ne va pas rester longtemps. On va pas bâtir notre vie ailleurs. On est de Bethléem. Mais on va passer un petit séjour ailleurs, et puis pendant un petit peu de temps, là, on a un petit peu de temps, et puis après, ben, dès que ça va mieux, on revient chez nous. Alors, il prend la décision de la Bible de partir de Bethléem. De partir de Bethléem. Et écoutez, je vous rassure ce matin, et je vous le conseille, ne prenez jamais la décision de partir de Bethléem. Ce matin, on est à Bethléem. Ils étaient à Bethléem ce matin. On est dans la maison du pain ce matin. Il y a du pain en abondance ce matin au milieu de nous. Et puis on va s'en nourrir ce matin. Même dans le problème, même dans la difficulté. Et puis quand on regarde un petit peu, je me dis, Seigneur, ils ont pris cette décision-là. Alors ils ont pris la décision de partir pour aller à Moab. À Moab. Ils sont à Bethléem dans la maison du pain, ils s'en vont à Moab. Moab. Il y en a ce matin, ils sont partis de Bethléem, ils sont pas à Bethléem ce matin. Il y en a beaucoup qui sont à Moab là, ce matin. Ils sont à Moab. Oui, ils sont à Moab, ils ne viennent pas de la semaine à la réunion, mais vous pouvez y aller dehors, hein, pour le commerce et tout ça, ça continue. Hein. La vie continue pour ça. Et la réunion s'arrête. C'est dommage. Hein. La vie continue dehors pour le commerce et tout ce qu'on veut, mais pour la réunion, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté un petit temps, mais ça va reprendre. Ça va reprendre. Demande-leur d'arrêter de travailler. Là. Faut pas. La famille. Mais la réunion, ça ne fait rien. Mais on va tomber dans une famine spirituelle. Oui. On va attraper du mal spirituel si on ne se nourrit pas. On a besoin de se nourrir. Alors, ce petit foyer-là, ils ont pris la décision de partir à Moab. Moab. Ça veut dire qu'à Moab, il n'y a pas la famine à Moab. À Moab, il y a tout en abondance. Il y a tout en abondance. Il y a de la nourriture en abondance là-bas. Il y a tout. Il y a du travail, il y a du commerce. Il y a tout là-bas, Moab. Là-bas, on va s'en sortir. Donc, si on va rester là avec le vérifier, on va rester à Saint-Brieuc. On va rester là. On va aller à Paris, d'abord. Il n'y a pas de virus à Paris. Il y a des maisons. Des maisons lavées. Plein de choses à faire. Mais bon, ils prennent la décision tous les deux, hein, avec leur petit foyer, de partir à Moab, là-bas. Mais un séjour. Bon, ça, voilà. Quelques jours. Un séjour, c'est pas loin, un séjour. Hein. Il y a quelques jours, quoi. Et la Bible dit ici, là, ils arrivèrent dans le pays de Moab. Alors, un petit peu plus haut, là, il disait que ici, un séjour, hein, un séjour dans le pays de Moab. Un séjour.
Un petit peu plus bas, il dit, ils arrivèrent dans le pays de Moab. Je ne sais pas, c'est pas parce qu'ils l'ont vu le pays, ils ont vu qu'ils étaient beaux, qu'il y avait de la réussite, certainement que je ne sais pas, que le commerce allait bien, qu'il y avait de la nourriture en abondance. Mais il dit ici, en arrivant dans le pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. C'est qu'un séjour, ça fixé. On peut poser une planche et la fixer, et des vis, ça fait deux. Quand elle est fixée, on ne peut plus l'enlever, elle est fixée. Et bien là, quand ils arrivaient là-bas à Moab, ils ont fixé leur demeure. Ah, mais ce n'était pas ce qui était prévu, ça. Ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Déjà que la décision n'est pas bonne quelque part. La décision qu'ils prennent de quitter le pays de Bethléem pour aller à Moab, elle n'est pas bonne. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, la décision, elle n'est pas bonne. Et croyez-moi que c'est vrai ce matin. Des fois, la décision, pour nous, en tant que chrétiens, même si tout va mal, elle n'est pas bonne, la décision qu'on prend de ne pas venir à la réunion, de ne pas venir, des fois, chercher la bénédiction. Elle n'est pas bonne, cette décision-là. La Bible dit ici, ils fixèrent leur demeure dans cet endroit-là. Et la Bible dit ici, ils habitèrent là, dans cette région-là, environ, c'est un séjour qui est long quand même, environ 10 ans. 10 ans dans le pays-là. Oui. C'est ça après, quand on est sorti de Bethléem, et que là-bas, à Moab, ça marche. À Moab, il y a du pain. À Moab, il y a du pain. Et à Moab, est-ce que c'est le pain de Dieu? À Moab. Il y a du pain à Moab, il y en a plein. Il y a plein de pain dehors. Mais ce n'est pas toujours le pain de Dieu qui est dehors. Il ne faut pas se nourrir de tout le pain qui est dehors. On a besoin de se nourrir du pain de la parole de Dieu pour nourrir nos âmes. Eux, ils sont dans le pays du pain, à Bethléem, pays du pain. Même s'il y a le problème, eh bien, ce matin, si on fait confiance à Dieu, vous voyez qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir. Il y a moyen de trouver de l'aide. Il y a moyen. Eux, ils sont là, ils sont partis là-bas, ils ont fixé leur demeure là pendant 10 ans. 10 ans. Alors, s'ils ont fixé la demeure pendant 10 ans, c'est qu'à Moab, ça va bien. À Moab, on manque de rien. À Moab, le commerce va bien, tout va bien. Ah ben, c'est même pas la peine, tout va, les petits, ça va impeccable. Hein, ça roule comme sur les roulettes. Hein, il y a tout en abondance, les petits, ça bouge, ça sort, ils vont partout. Hein, à Moab, ils vivent, les petits là-bas. Ils vivent. Et puis on a tout en abondance à Moab. Mais ça a été la plus mauvaise décision qu'ils ont pu prendre, c'est de partir de Moab. Et croyez-moi que c'est vrai que c'est la plus mauvaise des décisions qu'on pourra prendre, c'est de quitter cette réunion pour rester dehors à Moab. Pour rester à Moab pendant un temps, un séjour, parce qu'on a peur, inquiétude dans nos cœurs. Le séjour, des fois, il est long. On dit quelques jours, après c'est quelques semaines, après c'est quelques mois, et ça finit par quelques mois. Alors là, ils sont partis là-bas. Environ 10 ans. 10 ans. Quand j'ai 10 ans, ça fait longtemps. 10 ans à Moab. C'est quand même important, parce que quand on regarde un petit peu la parole de Dieu, la Bible, parce que vous savez, Naomi, on va dire, c'est quoi? Quand elle est partie de Bethléem, vous savez que c'était difficile, Bethléem. C'était difficile. C'est vrai que c'était difficile, je comprends. Vous savez, je comprends qu'on vit des moments difficiles, je ne suis pas bête. Hein. Vous savez, quand je regarde un petit peu ce qu'elle dit, elle, quand elle est partie de Bethléem, pourtant il y avait le problème avec elle, elle dit qu'il y avait la famine, c'était difficile, il a fallu prendre la décision de partir. Mais il y a quand même quelque chose qu'elle a à dire là. Elle va dire quand même que quand elle était à Bethléem, quand j'étais à Bethléem, quand elle est partie de Bethléem pour aller à Moab, elle dit j'étais dans l'abondance à mon départ. Elle était dans l'abondance à son départ. Et pourtant, il y avait le problème à Bethléem, il y avait la famine, il y avait une difficulté à Bethléem quand même. Mais elle dit quand même, quand je suis parti de Bethléem, j'ai été quand même dans l'abondance à mon départ. Laissez-moi vous dire que même quand tout va mal, avec tous les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'à la Réunion, on est quand même dans l'abondance. Les chrétiens qui viennent que à la Réunion, vous savez, il y en a plein chez nous, je parle de chez moi là-bas, il y en a plein qui sont partis, ils ne sont pas venus depuis un moment, ils sont partis de la salle de réunion, quand le problème a éclaté, ils sont partis avec de l'abondance. Je vous promets qu'ils étaient dans l'abondance
au niveau des bénédictions, au niveau des dons spirituels, au niveau de tout ce que Dieu leur donnait, ils étaient dans l'abondance, ils sont partis de l'abondance. Je ne sais pas comment ils vont revenir. Laissez-moi vous dire qu'ils sont partis de la salle avec l'abondance. Même quand tout allait mal. Tout allait mal, la peur du virus, la peur de ceci, la peur de cela, mais ils étaient quand même dans l'abondance de Dieu. Et c'est ça l'essentiel, c'est dans l'abondance de Dieu. Et elle a dit qu'elle était dans l'abondance quand elle est à son départ de Bethléem. Alors même quand tout va mal, eh ben, s'il y a l'abondance, eh ben, restons dans l'abondance. Même si ça va mal, restons dans l'abondance, restons avec Bethléem. Ce matin, on a besoin de rester avec Bethléem. Vous avez besoin ce matin de rester avec Bethléem ce matin. Il y en a peut-être ce matin qui ça fait peut-être deux cultes qui reviennent dans le proche, je ne sais pas. Ils ont resté un petit moment sans venir, un petit moment sans venir. Je me dis après quel dommage. C'est dommage, des fois, de passer à côté de la bénédiction. Alors, elle dit ici, la Bible, là, quand ils sont à Bethléem, là, ils sont à Bethléem, ils sont bien, ils partent là-bas à Moab, ils ont pris cette décision-là. Ils ont resté 10 ans quand même à Moab. À Moab, c'est tellement un bon pays, Moab, là. Ça marche tellement bien, il y a tellement d'abondance. Ils ont fini par marier les pieds là. Allez, quand on fixe notre demeure quelque part, dans un pays là-bas, hein, si demain, je ne sais pas, vous allez à Marseille, et vous restez 20 ans à Marseille, ben, vos petits, ils vont finir à Marseille. Ça va être des Marseillais, c'est normal. Ils vont finir à Marseille. Et bien, eux, à Moab, là, leurs deux garçons qu'ils avaient, ben, ils ont fini à Moab, ils sont mariés à Moab, ils ont pris des femmes de Moab. Pourtant, ils ont fait de Bethléem. Et vu que les petits sont mariés là-bas après, ben, la demeure est là-bas, ils sont là-bas, ils ont fixé la demeure, 10 ans de temps là-bas. 10 ans de temps. Mais ils étaient là-bas dans le pays quand même de Bethléem, dans la maison du pain. Et la Bible déclare que là-bas, à Moab, les années ont passé, 10 années sont passées. Il y a eu aussi des problèmes à Moab. Des problèmes beaucoup plus importants qu'à Bethléem. Parce qu'à Moab, là-bas, ben c'est vrai qu'à Moab, là-bas où il y avait tout en abondance, les petits sont mariés là-bas. Hein, avec, voilà, ils avaient deux belles filles. Là-bas, ils étaient bien dans l'abondance. Mais la Bible dit que voilà, ben, à Moab, là-bas, le problème vous frappez aussi. Hein. Il n'y a pas qu'à Bethléem qu'il y a des problèmes. Il y en a. À Moab, le problème va frapper. La Bible dit que, ben voilà, elle va perdre son mari. Son mari va mourir là-bas. Et la Bible dit que ces deux garçons aussi vont partir là-bas. Elle va se retrouver avec plus rien là-bas. À Moab. Et c'est pour ça qu'elle va dire, quand je suis parti de Bethléem, je suis parti dans l'abondance. Je suis parti dans l'abondance, en fait. Et elle va dire un petit peu plus bas, quand je suis revenu, parce qu'après, forcément, quand son mari va perdre la vie, ses enfants vont perdre la vie, elle va prendre une décision à ce moment-là. Et puis là, elle ne peut plus prendre la décision avec son mari, il n'est plus là. Elle ne peut plus prendre la décision, elle est obligée de prendre toute seule la décision. Elle prend la décision, elle, de retourner à Bethléem. Vous savez, dans notre vie spirituelle, à cause de la décision qu'on a prise des fois de rester, de ne pas revenir à Bethléem, à la région, et de rester à Moab dehors, on a perdu plein de choses. Je parle dans le spirituel, moi, ce matin. On a perdu plein de choses. Vous voyez qu'il y a des chrétiens qui ont perdu plein de choses. Ah oui, quand on ne vient pas à la réunion pendant 6 mois, pendant 1 an, on a perdu plein de choses. Pourtant, on est parti à notre départ, on était dans l'abondance. Mais comme elle dit Naomi, lorsqu'elle est revenue à Bethléem, elle est revenue des mamies. Elle est partie dans l'abondance, elle est revenue des mamies. Elle est revenue avec plus rien, elle est revenue toute seule, avec sa belle-fille. Sa belle-fille, c'est pas sa fille. Et encore que la belle-fille l'a suivi, elle a suivi la belle-mère. Parce que des fois, la belle-mère, c'est pas la mère à boire. C'est la belle-mère à avaler qui est difficile. Mais bon, elle, c'est bon, elle l'a vu, elle l'a avalé. C'est sa belle-mère, elle l'a su jusqu'au bout. Elle dit, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, où tu mouriras, je mourrai. Mon Dieu sera mon Dieu. Une belle-fille comme ça, il faut la trouver. Et elle ne court pas les rues, il faut la trouver. Pas les rues, c'est vrai. Il faut la trouver. C'est que la belle-fille va dire, où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai. Elle est vraiment convertie. Elle a reçu un nom de Dieu, un nom du ciel.
Et normalement, c'est. La belle fille, normalement, c'est ce qu'a dit Naomi, voilà. Elle est revenue avec l'amertume. L'amertume. Et puis lorsqu'elle est revenue à Bethléem, hein, lorsque Naomi est revenue à Bethléem, quand elle est rentrée dans le pays de Bethléem, la Bible dit que les femmes de Bethléem, dans le pays de Bethléem, ils l'ont vu de loin, ils l'ont vu revenir. 10 ans qu'il l'avait pas vu. 10 ans. Mais les femmes qui l'ont vu revenir, ils la connaissaient à Naomi. Ils la connaissaient. Ils étaient là à son départ. Quand ils ont pris la décision de partir. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui l'ont conseillé à Naomi de ne pas partir de Bethléem. Reste là, ça va aller. On va s'aider. On va s'aider, on est ensemble. Et puis ce matin, vous savez, on est ensemble. On est capable de s'aider dans la prière. On est capable de s'aider, on est des chrétiens ensemble. Et puis certainement qu'il y en a, parce que la Bible dit que quand ils l'ont vu revenir de loin, Naomi, là, les femmes étaient émues de compassion pour elle. Il y en a même quand on lit un petit peu plus loin, quand on lit là, est-ce vraiment Naomi? Est-ce vraiment Naomi quand ils l'ont vu de loin? Ils ne savaient pas trop ce que c'était elle. 10 ans sans la voir, elle avait changé. Elle avait changé parce qu'elle passait par des souffrances. Par des souffrances. Et puis la souffrance, ça fait vieillir. Avec tout ce qu'elle a passé, la perte de son mari, la perte de ses enfants. Elle a vieilli, son visage a changé. Une femme fatiguée, usée par la vie. Quand elle revient à Bethléem, elle n'a plus rien, elle a les mains vides. Les femmes du pays la voient y arriver, ils sont émus de compassion. Est-ce Naomi? Et Naomi va dire, ne m'appelez plus Naomi, c'est fini. La gracieuse. Ne m'appelez plus comme ça. Mais appelez-moi Mara. Mara. Mara, ça veut dire amère. Amère, ça veut dire, quand quelque chose est amère, c'est pas buvable. Hein, de l'eau amère, c'est pas buvable, c'est pas bon. Amère, amertume. C'est pas bon, plein de choses, ça va installer. Elle est revenue amère, avec une vie amère. Et pourtant, la Bible dit que quand on regarde, elle est partie avec de l'abondance. Je me dis, Seigneur, c'est bon l'abondance. Vous voyez que c'est bon l'abondance? Dans le Seigneur. Pas dehors. L'abondance dehors, c'est bon. Mais dans le Seigneur, c'est bon. Hein, dans l'évangile, l'abondance, c'est bon. Hein, dans la prière, dans la lecture, dans ce qu'on reçoit de Dieu. Parce que vous savez, Dieu a plein de choses à nous donner. Hein, il a plein de bénédictions à nous donner. Hein. Je parlais de ça l'autre jour avec mon petit peu. Il m'a dit, mon oncle, tu sais, quand il y a l'approbation de Dieu, quand on a l'approbation de Dieu sur nos vies, il m'a dit, tu ne peux pas savoir comment on est béni, comment on est bien, comment on est heureux. Parce que tout ce qu'on fait réussit lorsqu'il y a l'approbation de Dieu sur nos vies. Et des fois, on n'a pas toujours l'approbation de Dieu dans tout ce qu'on décide et dans tout ce qu'on fait et dans toutes nos décisions. Et c'est pour ça que dans nos décisions qu'on prend et dans tout ce qu'on fait, on a besoin d'avoir l'approbation de Dieu. Et quand on a l'approbation de Dieu, alors ça marche. On est béni. Il y a de l'abondance. C'est bizarre quand même parce qu'il y a le problème avec TM, mais lorsqu'elle part, elle est dans l'abondance quand même. Elle part avec l'abondance. Et quand on part avec l'abondance, c'est parce qu'il y a l'approbation de Dieu. Et quand il y a l'approbation de Dieu, ben même qu'il y ait des difficultés, je reste là parce qu'il y a l'approbation de Dieu, j'ai l'abondance en vous. Vous avez l'abondance? Pas l'abondance de Dieu dans nos vies. L'abondance de Dieu, elle est là ce matin, au milieu de nous. Et puis c'est vrai qu'elle est partie là-bas à moi pendant 10 ans de temps, moi, où tout allait bien, où le travail allait bien, la vie allait bien, la réussite allait bien. Mais là-bas, moi, il n'y avait pas l'approbation de Dieu là-bas. Il n'y avait pas l'approbation de Dieu. Dieu ne leur a pas demandé d'aller à Moab, de rester 10 ans. Il faut rester avec elle. Et puis, je vous en supplie, ce matin, restez avec elle. Restons ensemble avec elle. Ne quittons pas Bethléem, même si tout va mal, c'est pas grave. C'est pas grave, si tout va mal. De toute façon, on vivra dans un monde où c'est que tout n'ira pas bien. Les années qui viennent devant nous, ça ne sera pas des bonnes années pour le dehors. Il ne faut pas croire. Hein. On a peur du virus aujourd'hui. Le virus a fait un peu de dégâts. Et c'est quoi à côté des choses qui vont arriver? C'est quoi si on est capable d'avoir peur du virus et de ne pas venir à la réunion là, à cause du virus, de quitter nos réunions pendant 6 mois, pendant 1 an, on va faire quoi, putain? Dans des années qui viennent devant nous, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Oui. On va faire comme Pierre. Vous voyez Pierre dans la Bible? Seigneur, où tu iras jurer? J'aurai ma vie pour moi. S'il y a une occasion de juge pour les autres, surtout pas. Mais quand le problème il est là, c'est facile des fois de parler quand il y a pas de problème. Mais quand le problème il est là, il fait quoi bien?
Il fait quoi, Pierre, quand le problème, il est là? Quand il y a la difficulté qu'est la Pierre. L'homme formidable, l'homme qui est capable de dire à Jésus, ben, si tu as une occasion de chute pour les autres, pour moi, tu ne seras jamais. Ah ben, moi, je reste à la mort pour toi. Ah, il reste à la mort. Ah, le virus, c'est pas toujours la mort. Hein. Il n'a pas que tout le monde, hein, le virus. Il y a eu plein de malades, c'est vrai. Il y a plein de malades. Et sur le nombre de malades qu'il y a eu dans toute la Bretagne, toute la France, comptez-les les bras. Il n'y a pas eu d'État. Hein. Quelques-uns, c'est sûr. Il n'y en a pas eu d'État. Il y en a plein qui ont eu le virus ici, là. Ils sont tous là. Tout le monde est là. Ce matin. Et puis, le problème, Pierre, quand il est à ces choses-là, je dirais jusqu'à la mort, alors je suis capable de donner ma vie, mourir pour mourir. Quand le problème, il est là, il fait quoi, Pierre? Il suit toujours Jésus, hein. Il suit toujours, hein. Mais il suit de loin. La Bible dit qu'il le suit de loin. Ah oui? Et des fois, à cause du virus, on aime Jésus, on aime nos réunions, mais de loin. On aime l'assemblée, nos chrétiens, ah là, les pasteurs, mais de loin. De loin. Oui? Un chrétien, il faut qu'il veut venir chez nous, on ne veut pas. Ah non, 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 chacun reste chez soi. Hein. C'est prudent quand même. Hein. C'est dangereux. C'est dangereux. On commence à suivre de loin, on est de loin, on est loin. Et quand on est loin, c'est pas bon. Comme a dit l'homme de Dieu, m'approcher de Dieu, c'est bon. M'approcher de Dieu, l'approbation de Dieu sur nos vies, c'est notre bien, ça. C'est ce qu'on a besoin dans nos vies. Vous en avez besoin ce matin? On en a besoin dans nos vies ce matin, de l'approbation de Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, écoutez, notre décision ce matin, dans nos cœurs, dans nos vies, elle est importante. Elle est importante. Vous savez, hein, le départ va arriver, là. Le départ des missions arrive. Hein, et puis béni soit Dieu qu'on peut faire des missions. Hein, je ne sais pas comment ça va se passer, mais voilà, on fait confiance à Dieu. Hein, mettons tout dans les mains de Dieu. Vous savez, c'est comme le départ des missions, ça. Tu vas où en mission, frère? Je sais pas, il faut que je voie le prospectus. Je vois le prospectus, puis je dois aller là, selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, vous savez, c'est elle, on parle. Ah oui, c'est elle, la volonté de Dieu. Il monte dans le camping, ça y est, il a pris la décision. Voilà, il prend le prospectus, là. Ah, voilà, il est là. Ah, là, ici, là, là. Ah, là, là. Ça vaut pas 10 francs. Ça vaut pas 10 francs. C'est vrai, c'est comme ça la décision. C'est la décision de notre intérêt. On prend pas la décision dans l'intérêt de Dieu, dans l'approbation de Dieu. On prend la décision dans notre intérêt à nous. Dans notre intérêt à nous, parce qu'on sait que là, bah, s'ils vont là-bas, là, toi, s'ils vont sur Bourges, j'ai tout ça là-bas. Maman, les pays. Les pays. Quand il y a quelques plus, là, ils vont dans le nord. Ouais. Je crois que je suis passé devant Dieu m'a dit dans le nord. Allez, dans le nord. Parce que beaucoup de maisons dans le nord. Dans le nord. Ou à Paris. À Paris. Mais je crois qu'écoutez, je crois qu'on a besoin de l'approbation de Dieu sur nos décisions. Ne guettons pas ce matin à gagner moins dehors. On a gagné notre vie spirituelle. Notre réussite spirituelle, on a besoin de la gagner, celle-là. Et puis on a besoin d'y travailler pour la gagner. On a besoin d'avoir l'approbation de Dieu. Parce qu'on peut partir, c'est vrai. Ah, on peut partir dans le Nord, en mission. On peut partir à Paris, en mission. Ah oui. On peut partir dans plein d'endroits, en mission. Mais s'il n'y a pas l'approbation de Dieu dans notre départ, déjà, comment va être l'arrivée, notre retour? On revient des missions, ben, alors ça a été spirituellement. Ouais, ça va. Elle a miette, les enfants ont plus leur rien. Ouais, ça va quand même. C'était pas mauvais, vous voyez. Alors, ce matin, écoutez, on a besoin de prendre des décisions. Mais des décisions qui vont nous emmener à la bénédiction. Des décisions ce matin qui sont bonnes pour notre vie spirituelle. Vous croyez ce matin, les chrétiens? Hein, c'est ça. Selon nos décisions, des fois, c'est pas bon. Le petit foyer, là, ils ont pris une décision. Ils ont pas pris la décision du jour au lendemain, non? Ils n'ont pas pris du jour au lendemain. Ça a été discuté. Ils ont dû voir sûrement, est-ce que c'est bien qu'on le fait?
Ben écoute, on va essayer un petit séjour, on va partir à Moab. Et je me dis, quand ils sont revenus à Bethléem, ils sont revenus les mains vides, plus rien. Je suis parti dans l'abondance, je suis revenu plus rien. Et quand les femmes l'ont vu arriver de loin, là, est-ce Naomi? Non, appelez-moi plus comme ça, appelez-moi Amère. Et je me dis, Seigneur, les femmes qui étaient là, qui l'ont vu, là, qui l'ont connu il y a 10 ans en arrière, ils n'ont pas bougé de Bethléem. Ils ne sont pas partis. Hein. Même s'il y avait des problèmes, ils ne sont pas partis. Ils sont restés à Bethléem. Toute la vie de Bethléem n'est pas partie à Moab. Il n'y a que ce petit foyer-là qui a pris la décision de partir. Tous les autres sont restés. Quand ils l'ont vu revenir, ils l'ont reconnu. Avec du mal, ils l'ont reconnu. Ils étaient émus de compassion pour elle, sûrement, à travers tout ce qu'elle a passé. Mais eux, ils ont resté à Bethléem, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts à cause de la nourriture, à cause de la famine. Ils étaient là, ils étaient bien quand même si ils ont passé des vallées difficiles. Mais ils étaient quand même là, ils sont restés à Bethléem. Ben, laissez-moi vous dire que même si on passe des moments difficiles, des vallées difficiles, restons à Bethléem. Restons à Bethléem, prenons des forces à Bethléem. Et puis vous savez, ce matin à Bethléem, si à Bethléem il y avait la famine et puis que c'était difficile, la nourriture c'était difficile, si c'était qu'un petit bout de pain, il n'y avait pas grand-chose, un petit bout de pain, mais la Bible elle le dit, il faut bien avoir un petit morceau de pain sec. Un petit morceau de pain sec à la maison. C'est pas grand-chose, Seigneur. C'est la famine, pas le pain sec. Pas du tout un pain sec. Ça ne rien. Il faut bien avoir un morceau de pain sec exacté. Avec l'approbation de Dieu. Une maison pleine de viande. Pleine de viande. Ah, il y a des côtes de bœuf. Il y a de la viande, c'est vrai. Il y a de la viande. Mais il y a des querelles. Il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Il n'y a pas l'approbation de Dieu. Alors, je préfère manger mon petit bout de pain sec. Avec une petite peau de terre, oui. Mais j'ai l'approbation de Dieu. Je reste avec l'air. Je prends la décision. C'est pas grave le morceau de pain sec. Hein? Quand le Seigneur bénira, doit bénir, et qu'il voudra donner plus, ben il donnera plus. Mais pour le moment, je me contente du morceau de pain sec, mais je reste avec l'air. Je ne quitterai pas avec l'air. Je reste dans l'assemblée, je reste dans mes réunions. J'assisterai à toutes mes réunions. Et je nourrirai de la parole de Dieu. Même si c'est pas facile, même si c'est dur, c'est pas grave. Mais je resterai. Et je resterai ferme. Je ne prendrai pas d'autres décisions. Je n'irai pas à moi. À moi, c'est dont je veux pour moi. Il y a des difficultés. Vous croyez ce matin? On a besoin de rester ce matin. Où il y a la bénédiction. Il faut compter sur l'approbation de Dieu. Il faut compter sur la bénédiction de Dieu. Et puis ce matin, ben, si on en a besoin dans nos vies, si tu en as besoin dans ton petit foyer ce matin, d'avoir l'approbation de Dieu ce matin, eh bien ce matin, il faut la demander. Il est là ce matin. Il est au milieu de nous. Ah oui, ce matin, il est au milieu de nous. Il semblerait que ce matin, écoutez, il faudrait que venir au culte. Il n'y a que la Sainte Seine qui nous intéresse. Quelle importance de prendre le culte. Ah si, je ne vais pas à la réunion ce matin. Je ne vais pas prendre le culte. Parce qu'on prend le culte ou on prend tout de toute façon. On est un peuple, nous, on prend tout, on donne rien. On vient à la réunion pour prendre le culte. On ne prend pas le culte ce matin. On rend un culte. C'est toute la différence, ça. Hein, on ne vient pas toujours prendre toute la semaine, on vient à la réunion, on demande, mais ce matin, écoutez, on n'est pas venu demander quelque chose, on est venu apporter. Je pense qu'on est des chrétiens ce matin. Si on a l'approbation de Dieu dans nos cœurs, il y a quelque chose dans nos vies quand même. Hein, on n'est pas pauvre spirituellement, il y a quelque chose. On n'est pas venu les mêmes vides ce matin, on est venu avec quelque chose dans nos vies, et ce quelque chose, on est venu lui apporter à lui. On est venu lui rendre un culte agréable, un culte d'adoration, ça veut dire l'adorer. Et dans l'adoration, dans la louange, ben je crois qu'il y a l'approbation de Dieu. Restons à Bethléem, même dans les moments difficiles, mais ce matin, restons ce matin dans l'adoration, dans la louange. Et croyez-moi que ce matin, même si tout va mal, ben nous, dans notre vie spirituelle, tout va bien. Tout va bien. Vous avez vu des fois, quand des fois, on est malade, il y a des problèmes. Moi aussi, j'ai été malade, j'étais à Paris. Ben, je me dis, Seigneur, dans ma vie aujourd'hui, même si je suis malade, tout va bien. Tout va bien. Quand je regarde autour de moi, hein, quand je vois ce garçon à l'hôpital, quand je vois plein de problèmes, je me dis, pour moi, tout va bien. Je suis bien, je mange bien. J'ai une bonne appétit, tout va très bien. Même si on est malade, il y a des problèmes, tout va bien. Il y a pire que nous, quand même. Il y a pire que nous, on ne peut pas se plaindre tout le temps. On ne peut pas être toujours là comme se plaindre au dos des gens. Tout va bien, on est impeccable, on est bien. À côté de certaines personnes, on est bien. Prions pour ceux qui ont besoin.
ont besoin, qui sont pires que nous. Et ça, pour le faire, il faut rester avec les. Il faut rester avec les. C'est pas moi qu'on le fera. Moi, on ne prend pas le temps de faire. À moi, on ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu. On n'a pas le temps de construire notre vie spirituelle à moi. On a trop d'occupations à moi. À moi, on est dedans là-bas à fond. Restons avec elle et soyons à fond avec elle. Avec elle, et on en sortira, comme l'a dit Naomi, là, dans l'abondance. Quand elle est partie, elle était dans l'abondance. Quel dommage, pourtant. Quel dommage. Tout ça parce qu'il y avait une famine, tout ça parce qu'il y avait une petite difficulté avec Léa, elle était dans la maison du pain. Dans la maison du pain, il y a des difficultés parfois. Mais ça s'arrange. Ça s'arrange, la difficulté. Elle ne dure pas dans la maison du pain. Vous croyez qu'on va manquer de pain ce matin? On ne peut pas manquer de pain, même si ça va mal, on ne manquera pas de pain. Je suis dans la maison du pain. Je ne peux pas partir avec l'abondance. Si je n'ai pas d'abondance, elle n'aurait pas eu d'abondance, elle n'a rien du tout. Bon, elle a quitté Bethléem, mais elle part avec l'abondance. Part pas avec l'abondance, reste, garde l'abondance. Reste avec elle. Reste nourrir cette abondance-là autour de la parole de Dieu. On a besoin de ça. Quel dommage. Et puis combien de chrétiens, chez nous, là, quand ils vont revenir, ils vont revenir. Ah, ils vont revenir. Quand tout le monde va être vacciné, ils vont revenir. Alors eux, ils vont être vaccinés aussi. Ils vont revenir, ben, ma vie. Avec plus rien, ils vont occuper une chaise. Voilà. Je suis découragé, je suis pas bien. Je parle plus en langue, j'ai plus de dons. On a tout laissé à moi. On a tout laissé. Pourtant, je comprends pas, t'es parti avec l'abondance. T'es parti, t'avais tout. T'étais une femme de Dieu, t'étais un homme de Dieu. T'avais tout en abondance. Tu priais le Seigneur, tu louais Dieu. T'étais un homme de prière, une femme de prière. Hein, ton petit foyer, c'était terrible. Terrible quand t'es parti de ce lieu-là. T'étais dans l'abondance, t'es parti avec l'abondance. T'es pas revenu. Ça fait un an que t'es pas revenu. Tu reviens les mains vides, c'est normal. C'est normal, parce que vous savez, chez nous, là, dans le camping, on va pas de l'abondance. On va pas de l'abondance. Hein, des fois, avec vos enfants, les compagnons, la compagne, c'est pas l'abondance. Ici, c'est l'abondance. Ici, on est bien. Ici, on fait le vide. On fait le vide. Ici, tout va bien. Ici, tout va bien. Tant qu'on est avec les rêves, tout va bien. Ici, on peut repartir avec l'abondance. Vous voyez? Alors, si ce matin, tu es revenu à la réunion, là, depuis un petit moment que tu n'es pas venu au culte, tu es venu peut-être ce matin, peut-être pas les mains vides complètement, mais ce matin, il manque plein de choses. Tu étais parti pourtant avec toute l'abondance, et ce matin, il manque plein de choses, et tu as bien fait de revenir. C'est ici qu'on va les récupérer. C'est ici qu'on va récupérer, c'est ici qu'on va se nourrir. Oui. Naomi, elle a retourné avec les il a fallu retourner avec les Elle a retourné avec sa belle-fille, c'est vrai, elle a glané dans les champs. Hein, il y a toute la continuité de l'histoire, mais je ne veux pas la détailler. Là, ce matin, je ne sais pas si tu l'as. Elle était dans l'abondance, elle a fini avec l'année. Et puis, peut-être que, je ne sais pas, depuis qu'elle n'était pas venue à la réunion, peut-être qu'il y a des points de l'année depuis un moment. Là, et là, ce matin, tu peux arrêter de l'année. Il peut y avoir de l'abondance. Vous voyez? Ce matin, tu ne peux pas faire que de ramasser les miettes. Il y a plus que ça. Gloire à Dieu. On va se nourrir que des miettes du pain qui tombent. La Bible, elle ne veut pas qu'on se nourrit des miettes, elle veut qu'on se nourrit du pain. Alors ce matin, c'est ce qu'on va faire. Peut-être que dans mon petit foyer, tu en as besoin de te nourrir du pain. Alors je ne sais pas ce matin, peut-être que depuis que tu es parti de Bethléem et que tu es à Moab, moi. C'est difficile à moi. Regardez, j'ai vu ce petit papier-là. Hein. Vous connaissez ça, hein, c'est le petit papier qui est marqué, alors je suis à lumière et vous ne me voyez pas. Alors j'ai mis ça dans ce petit papier-là, je remplaçais un petit peu, mais non. Je dis, Seigneur, on était dans l'abondance, on était avec les M, dans l'abondance. Je suis parti à Moab, là, ça fait un petit moment que je suis parti de la réunion. Et puis il va dire, le petit papier-là, ben, je suis la lumière et vous ne me voyez plus. Pourtant, tu me voyais bien avant, quand je bénissais, quand j'intervenais dans ta vie. Et là, tu ne me vois plus. Je suis la route, hein, et tu ne me suis plus. Tu ne me suis plus parce qu'à Moab, on ne me suit pas. Et il va dire ici, je suis la vérité et vous ne me croyez plus. Je suis la vie et vous ne me cherchez plus. Je suis votre chef et vous ne m'obéissez plus. Je suis votre Dieu et vous ne me priez plus. Ah, parce que moi, on ne peut pas tout faire ça. On n'a pas le temps de faire tout ça. Moi, elle dit, si vous êtes malheureux ce matin, ne me reprochez pas. Et des fois, on est malheureux dans nos cœurs. Mais ce matin, si on est malheureux dans nos cœurs, on n'a pas à lui reprocher à lui.
ce matin. On est malheureux, Seigneur, c'est vrai, on peut repartir heureux. Mon Dieu. On ne peut pas lui dire, Seigneur, je suis malheureux, non, je suis malheureux, non. Je peux repartir heureux. Je peux repartir avec des bénédictions. Vous le croyez ce matin? Alors ce matin, écoutez, je ne vais pas aller plus loin, mais ce matin, parce qu'on est avec Bethléem, on va en profiter. Gloire à Dieu. Bethléem, ce matin, ton petit foyer qui est avec Bethléem, là, ce matin. Tu as bien fait de venir à Bethléem ce matin. Chercher la bénédiction, te nourrir avec ce matin, qui est la parole de Dieu. Et ce matin, je ne sais pas, dans ta vie spirituelle, j'aime bien qu'on ferme nos yeux quelques instants. Ce matin, parce qu'il est présent au milieu de nous. Et ce matin, on veut lui faire confiance. On veut lui faire confiance. Seigneur, c'est vrai que tu as mal. C'est vrai, toi, Seigneur, c'est difficile. Les réunions, c'est difficile. Il y a des moments difficiles, Seigneur. Et mes décisions, Seigneur, dans toutes mes décisions que je prends en tant que femme de Dieu, comme de Dieu, je veux l'approbation de Dieu. Sur toutes mes décisions. Parce que, Seigneur, c'est vrai, lorsqu'il n'y a pas l'approbation de Dieu, dans mes décisions, je peux partir avec l'abondance, c'est vrai, et je vais revenir les mains vides. Je vais revenir les mains vides et je ne veux pas revenir les mains vides. Je veux l'approbation de Dieu. Et ce matin, on a besoin de l'approbation de Dieu. La gloire, Seigneur. Et puis ce matin, écoutez, je le fais ce matin avec la liberté dans mon cœur. Et ce matin, il y en a peut-être une ou deux ou un ce matin. Je ne sais pas, qui est parti depuis un petit moment et qui remue là, depuis quelques temps. Et il est parti avec l'abondance de la salle. Et ce matin, dedans, on a les mains vides. Bon, même s'ils ne sont pas toutes vides, mais il manque des choses dans nos vies. Et puis ce matin, j'aimerais l'approbation de Dieu sur ma vie. Alors ce matin, écoutez, pendant qu'on a les têtes baissées, on garde les têtes baissées, on se place devant Dieu. Seigneur, c'est dur, c'est difficile, c'est vrai. Tu connais toutes choses, toi. Mais Seigneur, je veux rester avec Léa. Je ne quitterai pas avec Léa, Seigneur. Parce que c'est vrai, c'est la bénédiction, Seigneur, elle est là. Elle est là, Seigneur, elle est là, la bénédiction. Et je sais, et si elle tarde, je veux attendre avec Léa. Si la bénédiction tarde, Seigneur, je veux l'attendre avec Léa, parce que c'est là, elle viendra. Elle viendra, la bénédiction. Alors ce matin, je ne sais pas si tu es parti avec l'abondance, et que ce matin, tu n'es pas revenu avec l'abondance, et que tu as besoin de l'intervention de Dieu ce matin. Écoute, tu lèves ta main à ta place, et on va prier pour toi. Et puis le Seigneur te connaît, Esprit. Et ce matin, on veut être vrai dans le cœur. Il connaît toutes choses, le Seigneur, lui, ce matin. Il connaît toutes choses. Si tu as besoin ce matin de l'approbation de Dieu, lève ta main à ta place. Fais-le ce matin. Sois un homme de Dieu, sois une femme de Dieu. Et ce matin, oui, merci Seigneur Toa. Seigneur Toa, merci Seigneur, Seigneur Toa. Merci. Il y a des mains qui se lèvent. Derrière ces mains-là, il y a des cœurs. Il y a des personnes qui prennent des décisions, là, et avec l'approbation de Dieu. Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut lever la main? Vous le faites et je prie pour vous. On prie le Seigneur va vous aider. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, il y a un moment, c'est vrai que c'est comme ça, Seigneur. Je suis parti de Bethléem avec l'abondance. Seigneur, je suis parti. Dès qu'il y a eu un problème, je suis parti. J'ai eu peur. Je suis parti, Seigneur. Je suis parti avec l'abondance. Mais toi, je suis revenu. Seigneur, c'est plus l'abondance spirituelle. J'ai laissé plein de choses à Moab. J'ai laissé plein de choses à Moab. Et aujourd'hui, j'en pleure de ce que j'ai laissé à Moab. J'en pleure, Seigneur. Je suis malheureux avec ce que j'ai laissé à Moab. Je reviens les mains vides. Et puis, je suis à la réunion, là, je suis comme si, Seigneur, je suis à train de glaner dans les bénédictions. Je suis à train de glaner, à train d'essayer de me nourrir des miels. Seigneur, c'est pas ce que je veux. Seigneur, c'est pas ce qu'il veut. Il veut qu'il y ait de l'abondance dans ta vie. Il veut qu'il y ait de l'abondance. Alors, je termine l'appel. Est-ce qu'il y a encore une personne qui lève ta main? Seigneur, pour toi, le Seigneur va te bénir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, vous voit ce matin. Il vous voit ce matin. Et vous savez ce qu'on a besoin ce matin? Ce n'est pas d'être sur notre chaise et puis de résister, dire non. Si j'ai besoin ce matin, je lève la main. Je veux l'approbation de Dieu. Je la veux. Je la veux dans ma vie. Je la veux dans mon foyer. Je la veux ce matin. Je la veux. Alors ce matin, écoutez, on va prier le Seigneur. Dans le temps qu'il nous reste, on va mettre tout dans les mains du Seigneur. Le Seigneur vous bénisse ce matin chacun. On prie le Seigneur avec Steve ce matin. Le Seigneur va prier. Steve va prier pour vous. Afin que le Seigneur vous bénisse.